Bonjour, je m'appelle Bilo Romy Altieri, coordonnateur de l'association Camo Les Loups. Je vais essayer de vous tracer la genèse de la construction de cette école qu'on a offerte dans cette communauté de Mouroussa. Bon, on a acheté une bananeraie et nos employés, ils habitaient dans ce village. Ça faisait quelques années, exactement 4 ans, que les enfants de ce village n'allaient plus à l'école ici. Ils faisaient 9 km pour aller à la SCAD. Donc la moitié des enfants de ce village n'allaient plus à l'école vu la distance. On pouvait les aider par l'embauche d'enseignants et de maîtres parents. Mais il y avait plus d'élèves que de salles de classe. Ils étaient trop serrés dans chaque salle de classe. Et finalement, on a préféré construire un autre bâtiment. Ça fait bâtiment scolaire, mais parce que 3 salles de classe. Donc classe à quoi à 54 ou 58 ou 60 élèves par salle de classe. Donc ni là. Donc 3 salles, tout le monde multiplié, on peut avoir au moins 180 ou 185 élèves. Donc ça de façon qu'elle a respiré bien, elle a une journée, elle a étudié confortablement dans une condition. Bon, fini bâtiment so ye kuni aya point de kwana yimingi. Mati ko jo na bâtiment encore et puis na classe ni ota amulengene série terrain mingi. Donc bâtiment so c'est ni so à san d'accord 3 classes à gande omene. Donc amulengene juande pendre donc c'est à junde CP2D, CE1D, CE2D jusqu'à CM2 doit junde des zoko donc à la ya point de puis fan de petit pendre na amulengene. Mon 12 jours. Maintenant, le mandat après, le ligne qui gagne, je appelle. Malgré le 15 jours, mais le 15 jours après. Parce que l'école là, ça aussi, je gaz. La journée, l'école sur, à ça même un goût au cou, au menacoué, à tambour après. Maintenant, il balance sur, il y a ceci, n'engagé quoi aussi, tu vois que Jean-Luc, le Sarani, petit école sur, vraiment un gars à la bêtise. De la population, par rapport à ce le Sarani, le EDI. Les enfants n'avaient pas forcément accès à l'école, notamment parce qu'il manquait des maîtres parents, ou bien ils devaient aller jusqu'à la SCAD quand cette école-là était fermée. C'est ça qu'on a constaté et qui nous a vraiment donné envie d'aider comme on pouvait ici. Alors aujourd'hui, on est en train de faire une visite technique avec donc des membres du ministère de l'Éducation et de l'inspection de l'Académie Centre-Sud. Donc c'est une première visite. On a vu quand ils chantaient, ils étaient vraiment très enthousiastes, donc ils ont vraiment l'air très contents. Et c'est l'essentiel. Voilà, si les enfants sont contents, nous aussi on est contents. On a offert un petit camion, une petite camionnette, hein,
qui sert de transport d'enfants. Ce nouveau bâtiment d'école, c'est à peu près dans les 30 millions de francs CFA. Dans l'apport de l'ambassade de France, notre apport aussi personnel, IFB qui nous a vraiment aidé avec le bois pour la construction de la charpente. Orange aussi nous a aidés. Et à la fin, la SCAD, quand on avait fini le bâtiment, la SCAD nous a donné quelques tables bancs. Un autre volet du projet a été la mise en place d'un centre de formation au sein même de la bananerie. En fait, ce centre de formation s'adresse aux 14-20 ans. Ça permet aux enfants qui n'ont pas eu l'occasion d'aller à l'école primaire avant de pouvoir avoir un cadre dans lequel ils peuvent à la fois apprendre un métier agricole de façon pratique, mais également réapprendre à lire, écrire, compter grâce à un programme qui a été mis en place par l'Éducation nationale, l'inspecteur d'académie et l'ISDR, qui permet d'avoir une formation complète et offrir aux enfants la possibilité d'avoir et un métier et un retour à l'école sur un programme condensé. Le centre de formation donc, en fait, prend 2 classes de 30 élèves en alternance, une semaine en formation pratique et une semaine en formation académique dans l'école qui a été construite dans le village.